Washington, capitale des États-Unis d'Amérique, siège des institutions de Bretton Woods, a abrité du 18 au 24 avril 2022 les assemblées générales et les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ces rencontres des hommes de la finance internationale sont des occasions privilégiées qui rassemblent des gouverneurs de banques centrales, des ministres chargés des finances et du développement, des cadres du secteur privé, des représentants des organisations de la société civile et des universitaires pour débattre des questions liées aux perspectives économiques mondiales, à la stabilité financière dans le monde, à la lutte contre la pauvreté, l'emploi et la croissance, au développement économique et à l'efficacité de l'aide. Des tribunes qui permettent à toutes ces composantes de la société d'exprimer leurs opinions et de dialoguer avec les responsables de la politique économique dans un cadre international. Membre du FMI et de la Banque mondiale, le Congo, représenté par le Premier ministre chef du gouvernement, est venu porter la voix de son pays à cette rencontre internationale. En accord avec le FMI sur un programme de 3 ans appuyé par une facilité élargie de crédit, Anatole Koliné-Makosso a saisi cette opportunité pour tenir des réunions avec les plus hautes autorités de ces institutions pour faire le point de l'évolution de la mise en œuvre de ce programme conclu en novembre dernier et l'évaluer ensemble. Au cours de la séance de travail qu'il a eue avec le directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, le chef du gouvernement est revenu sur les priorités de ce programme telles que reprises dans le PND, le plan national de développement qu'il a présenté devant les dirigeants du FMI. Il a réitéré auprès du directeur général adjoint du FMI la détermination de son gouvernement à respecter et à mener à bien ce programme. Après avoir attentivement écouté l'exposé du Premier ministre, le directeur général adjoint du FMI a dit toute sa disponibilité et celle de son institution de venir en aide à la République du Congo. Vous attendez un appui de haut niveau de notre part, eh bien, nous sommes là pour vous venir en aide. Nous sommes prêts à travailler avec vous sans relâche. Fin de citation. Le FMI et la Banque mondiale ont des missions complémentaires. Le Fonds monétaire veille à la stabilité du système monétaire international, exerce une surveillance sur les politiques de change et apporte une assistance financière aux pays confrontés aux problèmes de balance de paiement. La Banque mondiale, pour sa part, œuvre aux côtés des pays en développement pour réduire la pauvreté et accroître la prospérité partagée, en fournissant des financements, des conseils stratégiques et une assistance technique au pouvoir public. Après le FMI donc, le chef du gouvernement s'est ensuite rendu au siège du groupe de la Banque mondiale pour une séance de travail avec le vice-président exécutif et directeur général du MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements, Hiroshi Matano. Là encore, le Premier ministre a partagé au staff de cette institution les différentes préoccupations liées au financement de l'économie congolaise. Il a présenté le PND qu'il a qualifié de plan ambitieux et pour lequel il a sollicité l'appui et l'accompagnement de la Banque mondiale. Très attentif aux exposés du chef du gouvernement et de la ministre du plan Ingrid Olga Ibuka-Babakas, le vice-président exécutif et directeur général du groupe de la Banque mondiale a félicité le gouvernement congolais d'être sur la bonne voie et s'est dit disposé à pouvoir accompagner le gouvernement du Congo afin de lui permettre de relever les défis du développement. Le Fonds monétaire international avec lequel nous avons conclu le programme vient de dire que la première revue est favorable. Ça veut dire que la Banque mondiale doit normalement mieux accompagner le Congo. C'est-à-dire que les projets que nous avons dans notre plan national de développement doivent bénéficier de l'appui de la Banque mondiale, mais aujourd'hui aussi de l'appui de la SFI pour le secteur privé et du MIGA qui viendrait en garantie. C'est-à-dire que les investisseurs directs étrangers qui veulent venir au Congo doivent pouvoir bénéficier de la garantie additionnelle que le MIGA pourrait leur apporter pour en fait limiter les risques. Donc oui, nous sommes satisfaits que le Premier ministre se soit rendu personnellement à Washington
pour parler aux plus hautes autorités du MIGA. Le Congo est sur la bonne voie. Nous en voulons pour preuve cette première revue qui a été qualifiée de succès. Cela veut bien dire que nos engagements, nous les avons pris et nous les respectons. Heureuse coïncidence, pendant son séjour à Washington, un communiqué d'une mission du FMI venu discuter de la première revue de l'accord triennal dans le cadre de la facilité élargie de crédit est publié, relevant l'atteinte de tous les critères de performance à fin février 2022. Il s'agit de porter haut la voix du Congo, dissiper les nuages qui ont quelque peu assombri les relations bilatérales entre le Congo et certains pays amis qui ont parfois du mal à comprendre les positions du Congo sur des sujets d'intérêt commun ou même des sujets de politique intérieure de la République du Congo. Nous avions pris l'option depuis l'installation du nouveau gouvernement et sur instruction de M. le Président de la République de faire en sorte que nous puissions travailler avec toute la transparence nécessaire avec tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, de sorte que les malentendus que nous avons eus ces dernières années, notamment depuis 2015, ne puissent plus avoir cours dans la marche de nos États respectifs. Et je pense que la mission que nous avons effectuée aux États-Unis principalement nous a donné l'occasion effectivement de lever toutes les ambiguïtés et tous les doutes qu'il y avait dans la compréhension de nos actions réciproques. Il s'est agi, tant au niveau du Fonds monétaire international que de la Banque mondiale, d'aller justement évaluer la nature de nos relations, la manière dont s'exécute le programme qui nous a permis de bénéficier d'une facilité élargie de crédit. Souvenez-vous qu'en 2019, lorsque nous avons eu ce programme, difficilement d'ailleurs, après 3 années de dur labeur, dès la première revue, le grain de sable est entré et le programme a été arrêté. Il fallait craindre que cette fois-ci aussi, après avoir bénéficié de la facilité élargie de crédit en janvier 2022, que dès la première revue, on puisse nous annoncer des difficultés de mise en œuvre. Mais vous êtes vous-même acteur et vous avez vécu la publication du communiqué du Fonds monétaire international à la suite de la première revue, annonçant avec satisfaction les progrès réalisés par le Congo dans l'exécution du programme. Mais tout cela méritait que nous puissions échanger et que nous puissions tomber d'accord sur les actions à entreprendre, à poursuivre pour que cet élan ne soit pas arrêté. À Washington, le Premier ministre a eu une série de rencontres bilatérales avec les autorités américaines. D'abord avec Mme Dana Banks, la conseillère spéciale du président américain Joe Biden et directrice principale du Conseil de sécurité nationale pour l'Afrique, reçue à l'ambassade du Congo aux États-Unis. Oui, cela a été un vrai plaisir pour moi de rencontrer Son Excellence Monsieur le Premier ministre cet après-midi à Washington. Nous avons eu un échange ouvert et chaleureux. Nous avons discuté de problèmes qui sont d'intérêt bilatéraux et aussi des engagements économiques, particulièrement sur le climat et l'énergie verte, pour favoriser l'engagement du gouvernement dans la protection de l'environnement, ainsi que attirer encore plus d'investisseurs américains au Congo. Je pense que cela a plu au Premier ministre d'entendre quelques projets que l'administration Biden est en train de mettre en place, telles que les initiatives Afrique prospère et Reconstruisons un monde meilleur BBW, qui prennent en compte les économies en difficulté. Nous avons eu un très bon échange concernant la situation entre la Russie et l'Ukraine. Ensuite, les entretiens qu'il a eus au département d'État américain avec la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Madame Molifi. Nous avons porté un certain nombre de sujets liés à la sécurité, à la paix dans le monde, liés à la crise russo-ukrainienne, liés à la protection de l'environnement, liés à la lutte contre la corruption, lutte contre le terrorisme. Voyez-vous, ce sont tous ces sujets qui ont fait l'objet de nos échanges et nous nous réjouissons de ce que nous nous soyons compris et que nous ayons défini un nouveau cadre
programmatique qui nous permet de marcher ensemble. Nous avons porté le message aux États-Unis et de sorte que désormais aussi ces grandes puissances tournent le dos à l'unilatéralisme pour que nous puissions promouvoir le multilatéralisme au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le business a également fait partie de l'agenda de travail du Premier ministre à Washington. C'est dans ce sens qu'il a rencontré le président de la Chambre de commerce des États-Unis, Ernest Scott. La Chambre de commerce des États-Unis, un grand groupe de pression avec un peu plus de 3 millions d'entreprises et d'organisations professionnelles. L'occasion de présenter le plan national de développement dans ses différents axes. 3 jours d'intenses activités avec les dirigeants du FMI et de la Banque mondiale. 3 jours de réunions bilatérales avec les autorités américaines. La mission de Washington aura eu l'avantage de rétablir la confiance et de placer le pays sur l'échiquier des membres crédibles des institutions de Bretton Woods. Un satisfecit au gouvernement congolais pour les progrès réalisés. C'est jeudi 21 avril que le Premier ministre a quitté Washington, destination Paris.